Le plus gros vol de l'histoire de la Côte d'Ivoire est en cours sous nos yeux. Alassane et Dominique Ouattara font main basse sur la manne pétrolière de la Côte d'Ivoire. Deuxième partie est fin. La deuxième imposture a trait au capital de la dite entreprise. La société ICE Oil and Gas, que le gouvernement a présenté comme venant révolutionner le monde de l'exploration pétrolière, n'a en tout et pour tout comme capital social que la somme de 10 millions de francs CFA. En comparaison, je vous mets en face le capital social des autres entreprises opérant actuellement dans le domaine de l'exploration et de la distribution d'hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Petroci Holding, capital social, 20 milliards de francs CFA. CNR, Canadian Natural Resources, a une capitalisation boursière de 36,6 milliards de dollars, soit plus de 22 938 milliards de francs CFA. Sa filiale, Côte d'Ivoire CNR International West Africa, a un capital social de 1 milliard 174 millions de francs CFA, des chiffres de 2015. Total EEP, filiale du groupe français Total Énergie, dont la capitalisation boursière est de 151,35 milliards d'euros au 20 juin 2023, est capitalisée à hauteur de 184,15 millions d'euros, soit environ 120,8 milliards de francs CFA. ENI a créé sa succursale ivoirienne qui s'appelle ENI Côte d'Ivoire Limited. Le groupe ENI lui-même était capitalisé à 48 milliards d'euros en 2022, soit environ 31 486 milliards de francs CFA. Tullow Côte d'Ivoire Exploration Limited est une succursale de la société Tullow Oil plc, dont le capital social est de 7,41 milliards de livres sterling en mai 2009, soit plus de 5 592 milliards de francs CFA. Que représente donc une société qui pèse 10 millions de francs CFA dans un domaine où les frais se chiffrent en milliards de dollars et où les batailles se font à coups de millions d'euros. Rien que pour finaliser les contrats de partage de production avec les États concédants, ces sociétés dépensent allègrement plus d'1 million d'euros en frais d'avocat, soit plus de 655 millions de francs CFA. Quand on a une société dont le capital social n'est que de 10 millions de francs CFA, mais qu'on se voit attribuer un super bloc d'exploration pétrolière en eau profonde, cela saute aux yeux qu'il s'agit d'une arnaque, d'une filouterie en cours. En effet, comment financer les études absolument préalables à l'exploitation du pétrole en mer? Études géologiques et géophysiques pour identifier les zones potentielles de pétrole et de gaz. Forage d'exploration pour prélever des échantillons de roches et de sédiments dans les zones potentielles de pétrole et de gaz. Évaluation des échantillons pour évaluer la composition chimique et la qualité du pétrole. Test de production pour évaluer la capacité de production du puits et la qualité du pétrole si le forage découvre des réserves de pétrole commercialement exploitables. Étude environnementale pour évaluer l'impact potentiel de l'exploitation pétrolière sur l'écosystème marin. Évaluation économique pour déterminer la viabilité financière de l'exploitation pétrolière en mer par rapport au cours du pétrole prévu. Dans le monde de l'exploration pétrolière, les chiffres sont hautement confidentiels, surtout au niveau des Big Three, que sont ExxonMobil, Royal Dutch Shell et Saudi Aramco. Mais nos recherches nous ont permis d'avoir des exemples de coûts générés par l'exploration pétrolière en eau profonde. Un exemple est le projet Tendy Chevroil Future Growth Project, FGP, au Kazakhstan, détenu en coentreprise par Chevron, ExxonMobil et Kaz Momaï Gas, la compagnie pétrolière nationale du Kazakhstan, et Lukarco, filiale de Lukoil. Ce projet, qui se trouve en mer Caspienne, a nécessité de mobiliser plus de 36 milliards de dollars en 2016, soit environ 22 564 milliards de francs CFA. Le projet Prélude
FLNG de Shell est un autre exemple. FLNG signifie Floating Liquefied Natural Gas, gaz naturel liquéfié flottant. Le coût des études pour mener à bien ce projet, axé sur l'exploitation des réserves de gaz naturel au large des côtes de l'Australie, a été estimé à plus de 12 milliards de dollars américains, soit environ 7 522 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, même Total, qui opère déjà le bloc CI 605, a un plan d'investissement de 80,4 millions d'euros pour son exploration, soit environ 53 milliards de francs CFA. Que peut donc faire une minuscule compagnie dirigée par des gens qui sont spécialisés dans la gestion de micro-sociétés de communication face à ces monstres financiers? Mais je vous donne un exemple plus concret pour que vous appréciez l'étendue de l'arnaque. En effet, pour obtenir une licence d'exploitation d'une chaîne de télévision privée en Côte d'Ivoire, un cautionnement de 100 millions de francs CFA, entièrement libéré et déposé auprès de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA, est obligatoire. Comment peut-on imaginer que dans le domaine hautement onéreux de l'exploration pétrolière, l'on puisse raisonnablement créer une société avec seulement 10 millions de francs CFA comme capital social? Voilà l'autre imposture. Il ne faut pas se voiler la face. L'État ivoirien a donné un permis d'exploration pétrolière aux gens de la société Ivory Coast Exploration, ICE Oil and Gas, pour qu'ils puissent le revendre avec d'énormes bénéfices à des géants de l'exploration comme Total, Shell ou Eni. Le rôle des financiers du groupe est de négocier crânement la valeur du permis d'exploration et d'en tirer le maximum. C'est une martingale habituelle dans ce milieu. Et la meilleure preuve que ces gens ne sont ni ivoiriens ni patriotes, c'est qu'ils ont choisi de dénommer leur entreprise Ivory Coast Exploration. Vous avez bien entendu, Ivory Coast Exploration. Or, en 1985, le président Félix Houphouët-Boigny a exigé que dans toutes les instances internationales, l'appellation officielle qui doit être utilisée pour désigner son pays est la République de Côte d'Ivoire. Le pays ne devrait plus s'appeler, selon la langue de l'interlocuteur, Ivory Coast, Costa de Marfil, Costa do Marfim, Costa d'Avorio, etc. Cette décision a été prise pour renforcer la culture et l'identité nationale du pays en utilisant son nom officiel. Depuis cette date, à l'ONU et partout dans le monde, notre pays s'appelle la Côte d'Ivoire et ne peut être traduit au gré de l'interlocuteur. D'ailleurs, les autres compagnies pétrolières présentes en Côte d'Ivoire l'ont si bien compris qu'en accord avec le respect de l'identité ivoirienne, elles ont baptisé leurs entreprises en tenant compte de son nom officiel. Ainsi, la succursale ivoirienne d'Eni s'appelle Eni Côte d'Ivoire Limited. La filiale du géant Tullow Oil plc s'appelle Tullow Côte d'Ivoire Exploration Limited. Pour la distribution des produits pétroliers dans ses stations-service, Total Energy a créé la société Total Energy Côte d'Ivoire. Mais ces gens, supposés être des Ivoiriens, ont choisi d'appeler leur société Ivory Coast Exploration Oil and Gas. Ce faisant, ils témoignent d'un manque de respect et d'un mépris pour ce pays et ses habitants. Quel Ivoirien bon teint aurait-il pu se comporter ainsi? Si c'étaient des patriotes ivoiriens, des gens ayant un véritable amour pour leur pays et ayant à cœur d'apporter leur contribution à son développement, ils auraient choisi le nom officiel du pays dans la dénomination de leur entreprise. Voici donc une entreprise supposément ivoirienne qui n'a aucun respect pour la Côte d'Ivoire et qui va même jusqu'à ignorer son nom. Ne nous trompons guère. Cette entreprise n'a été créée expressément que pour piller notre pétrole. Et qu'est-ce qui a poussé l'État ivoirien à donner un permis d'une si grande importance à des gens totalement ignorants des réalités du monde du pétrole et qui n'ont aucune compétence avérée ou supposée en la matière? Ils n'ont ni la compétence technique, ni la compétence financière pour mener à bien un projet d'exploration pétrolière offshore. Alors pourquoi?
La réponse est simple. Derrière ces gens, il y a Madame Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État ivoirien. Ces individus ne sont rien d'autre que ces hommes de main, les prête-noms dont elle compte se servir pour faire main basse sur la nouvelle richesse de la Côte d'Ivoire, son pétrole. Jean-Marc Béjani, tous respirent ou inspirent quand Madame Ouattara le lui commande. Si Béjani est autant soumis à son ex-belle-mère, que dire des autres larbins qui, eux, ne la voient qu'en image? Ils n'auront jamais le culot de lui faire la moindre observation ou la moindre remarque, à plus forte raison la contrarier. Ce sont des pantins dont elle se sert pour développer son nouveau business, l'exploration pétrolière. Bien sûr, pour que Madame Dominique Ouattara puisse avoir le quitus du Conseil des ministres pour bénéficier de cet important bloc d'exploration pétrolière, il a fallu la bénédiction de son mari, le tout-puissant empereur de la Côte d'Ivoire. Le couple Ouattara a décidé de monter incognito sa petite société d'exploration pétrolière dans le dos des Ivoiriens. Et ils sont sûrs et certains de faire l'affaire du siècle. En effet, quand on consulte les informations du site du ministère français des Affaires étrangères, dédié au monde des affaires, baptisé businessfrance.fr, on y apprend cette nouvelle intéressante, datée du 18 mai 2020. Je vous la livre. Qatar Petroleum a conclu un accord avec Total afin d'acquérir une participation de 45% dans les blocs CI 705 et CI 706 situés dans le bassin de Tano, dans l'est du pays. Les deux blocs couvrent une superficie d'environ 3200 km² et présentent des perspectives d'hydrocarbures à cibles multiples dans des profondeurs d'eau allant de 1000 à 2000 mètres à 35 km du rivage et à environ 100 km des champs Foxtrot, Espoir et Baobab. Vous avez bien entendu, Total et Qatar Petroleum se sont alliés pour négocier 45% des parts du bloc CI 705. Et à qui appartient le bloc CI 705? À la toute nouvelle société ICE Oil and Gas, créée seulement en janvier 2023 et qui a obtenu ce gigantesque permis d'exploration pétrolière moins d'un an après sa création et avec seulement 10 millions de francs CFA comme capital social. Diantre, qu'une société qui a à peine 9 mois d'existence, sans expérience aucune dans le domaine très spécialisé du pétrole, puisse ravir un tel contrat relève de la magie, une imposture de plus et non des moindres. Maintenant demeure la question cruciale. Pourquoi cet intérêt pour le bloc CI 705? La raison est simple. Toutes les études chimiques, géologiques, géophysiques menées dans cette région ont conclu à la probabilité très élevée qu'il y ait du pétrole de très bonne qualité dans cette zone. Le bloc CI 705, appelé également Champ Barracuda, est un filon extraordinairement prometteur. Il existe en effet plusieurs études techniques qui permettent d'estimer que la région de Fresco, où se trouve le bloc CI 705, pourrait receler du pétrole. En mars 2021, une étude scientifique intitulée « Inventaire et évaluation scientifique des géosites des falaises de Fresco en Côte d'Ivoire » menée par des chercheurs du département de géosciences marines, UFR des sciences de la terre et des ressources minières de l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et ceux de la faculté polydisciplinaire de Safi, université Kadi Ayad de Marrakech au Maroc, a conclu que les falaises de Fresco sont connues pour leur richesse géologique et écologique. Ces falaises pourraient contenir des indices géologiques de la présence de pétrole, tels que des roches-mères riches en matière organique. Cette étude scientifique a été financée par la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Petroci. De nombreuses autres études, qu'il serait fastidieux d'évoquer ici, suggèrent fortement que la région de Fresco, qui, avec San Pedro, sont deux pôles importants du bassin sédimentaire ivoirien, pourrait receler des gisements de pétrole et de gaz naturel. En conclusion, Alassane Ouattara et Dominique Ouattara, via des prête-noms, ont créé une société pétrolière
grâce à laquelle ils se sont attribués un permis d'exploration pétrolière dans une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz naturel. Ils entendent négocier ce permis d'exploration auprès des grandes compagnies pétrolières mondiales en leur cédant la majorité à prix d'or et en entrant avec le reste des actions dans le capital de la société d'exploration qui sera créée pour exploiter le pétrole qui sera inévitablement découvert dans la région de Fresco. Ce faisant, ils se garantiront une réserve financière inépuisable après leur départ du pouvoir. Peut-être aussi pour déstabiliser le prochain régime s'il n'est pas à leur goût avec la manne financière qu'ils auront accumulée. Peuple ivoirien, détrompez-vous. Alassane Ouattara ne quittera pas le pouvoir de son plein gré. Jamais. Dominique le lui interdirait. Oui, pour notre malheur, la découverte du bloc CI 705 a aiguisé la cupidité du couple infernal qui pour rien au monde ne partirait du pouvoir sans y avoir pompé la dernière goutte de pétrole. Mon Dieu, qu'est-ce que le peuple ivoirien a fait au couple Ouattara pour qu'il s'imagine que tous les Ivoiriens ne sont rien d'autre que des idiots applumés? Comment ont-ils pu monter aussi grossièrement une telle entreprise en imaginant qu'on ne découvrirait pas le poteau rose? Pensent-ils que leurs nombreux sacrifices et autres sortilèges oblitéreraient notre capacité à réfléchir? Jamais dans l'histoire de notre pays, un couple présidentiel n'a osé se livrer à une telle forfaiture. Jamais un couple présidentiel n'a eu un tel culot. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un couple présidentiel ne s'est autant fixé pour mission au sommet de l'État de pressuriser le pays, de le sucer jusqu'à l'os avant de le jeter, criblé de dettes, et de s'enfuir pour aller profiter du fruit de leur larcin sous le soleil de la Côte d'Azur dans leur village de Mougins. Un vol gigantesque est en train de s'opérer en plein jour sous nos yeux. Ceci est une atteinte au fondement de notre nation et devrait même être constitutif du crime de haute trahison. Souvenez-vous, le premier président, Félix Houphouët-Boigny, avait dit qu'il réservait le pétrole ivoirien aux générations futures, qu'il ne fallait pas y toucher. C'est pourquoi il avait basé le développement de la Côte d'Ivoire sur l'agriculture. Cette manne que Dieu a mis dans le sous-sol de la Côte d'Ivoire ne peut être la propriété exclusive du couple Ouattara. Elle appartient à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Au-delà du délit d'initié qui interdit au président de la République de faire des affaires, cet acte est un crime contre le peuple ivoirien. Les Ivoiriens doivent se lever comme un seul homme pour dire non à cette vampirisation du pays par les Ouattara. Si nous ne le faisons pas, nous aurons trahi la nation, nous aurons trahi nos enfants et nos petits-enfants. C'est pourquoi Christiapi interpelle tout le peuple, à commencer par les élus, ensuite les acteurs politiques, à s'opposer fermement et par tous les moyens à ce crime. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, dites quelque chose face à ce vol. Monsieur l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, ne vous taisez pas face à l'ignominie. Monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly, réagissez. Madame l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Eivé Gbagbo, levez-vous. Vous le devez à la Côte d'Ivoire, vous le devez à la nation, vous le devez à nos enfants et nos petits-enfants. Christiapi a enquêté, à vous de jouer. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.